impatients, ok? Donc, on va leur donner la parole. Donc, Mélissa et James, si vous ne les connaissez pas, qui déchirent tout, qui sont double diamant dans l'équipe, qui développent ensemble l'activité. Hein. On va peut-être vous demander d'ailleurs de vous présenter un tout petit peu si ça ne vous dérange pas, parce qu'il y a des nouveaux aussi sur le Zoom. Ah, et en plus, ils sont dans leur nouvel appartement. Yes, vous pouvez vous démuter, vous êtes free. Il a l'air de faire froid. Hein. Allez, à vous la parole. Salut à tous. Coucou tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous êtes en feu, parce que du coup, la musique qui démarre, elle met toujours en feu. Donc voilà. Et du coup, vous nous avez demandé si Alors, juste une question, est-ce que vous entendez bien, Mélissa? Est-ce que vous Non, vous entendez. Vous entendez ou pas déjà? Vous entendez ou pas? Là, ça a l'air mieux. Je vois des pouces bas. Alexandra nous dit oui. Alexis, Anaïs nous dit Allez-y, faites voir un peu parler. Ouais. Est-ce qu'on nous entend? Voilà, là, c'est parfait. Nickel. Ça passe? Yes. Qui veut gagner 1 million de GV? Vous m'entendez? Qui veut 1 million de GV? C'est bon, on entend bien. Ok, c'est parfait. Ok, super. James fait des essais, alors vous inquiétez pas, c'est normal. Il ferme l'ordi, tout va bien. Pourtant, on est censé bien capter. Bon, en tout cas, on est content d'être là ce soir avec vous. Et du coup, je crois que Romain, vous nous avez demandé de nous présenter un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est ça? Ok. Vas-y, présente-toi, chérie. Moi, c'est James, j'ai 32 ans. Dans la vie, je suis pompier et je suis marié à Mélissa. Et comme ils ont dit Romain et Flo, on est double diamant. Voilà. Bon, moi, je m'appelle Mélissa. À la base, j'étais infirmière de métier. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on développe l'activité. Et du coup, on a démarré au départ vraiment pour un complément de salaire pour moi, pour ma part, parce que du coup, je devais garder mes filles à la maison. Et finalement, c'est devenu beaucoup plus qu'un complément de salaire parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait plus que 3 fois ma paye d'infirmière avant. Donc voilà, pour la petite présentation. On a deux petites filles aussi, 2 petits bouts de chou. Voilà. Et donc, du coup, je démarre. On y va. Allez, c'est parti. Alors, ce soir, on voulait vous faire une formation vraiment par rapport à une personne qui nous inspire beaucoup. Et une personne, pourquoi elle nous inspire? Parce qu'elle a des résultats de malade. Ok, cette personne, c'est Jade Hooper. Dites-moi en commentaire pour ceux qui la connaissent. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on va vous la présenter brièvement. Jade Hooper, c'est une femme même de 29 ans qui est maman de 3 enfants. Et elle est juste top 3 earner mondial, d'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, c'est le 3e plus gros revenu mondial de chez Eatworks. Elle fait énormément de bébés. Voilà. Là, en fait, on voulait absolument vous partager ça pour que vous compreniez en fait les astuces qu'on va vous partager ce soir. Et la puissance de ces astuces quand on les met en action, d'accord? Ça, c'est les moyennes de son GV, en fait, par mois. Tu peux vous expliquer déjà pour que vous compreniez un petit peu on peut voir en fait c'était son GV en 2015. Donc on peut voir en fait qu'en 2014, donc en septembre 2014, elle est passée de 137 000 GV. Bon, pour un triple diamant, c'est déjà énorme. Et elle est passée en presque moins d'un an à 1 410 000 GV. Ok. Vous aimeriez voir ça un petit peu sur vos suites là, des femmes? Si ça vous plairait de voir moi un truc comme ça me plaît. Déjà, ça me plairait trop. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me plairait grave. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment pour vous montrer ça. Ok. On va vous partager en fait les 4 astuces de Jade Hooper. Ce que vraiment, elle fait absolument tous les jours, 365 jours par an pour obtenir ce résultat, d'accord? Donc, on va commencer très simple. S'il y a des nouveaux sur cette formation, vous savez que vous allez construire votre business en achetant un kit de démarrage, d'accord? Pour ceux qui ont déjà démarré, vous le savez, et c'est ce que vous dupliquez dans vos équipes, d'accord? Et en fait, ce qu'elle explique, Jade Hooper, c'est que notre première victoire quand on démarre ce business, c'est de gagner ce fameux bon d'achat, le shopping spree de $100. D'accord? Ça, c'est la première victoire vers laquelle on amène les personnes de nos équipes. Et quand on démarre, nous, voilà, j'adore. James nous fait des petits dessins, du coup. Voilà, c'est en gros le sourire que vous feriez si vous gagnez votre bon d'achat aujourd'hui parce que ça fait quand même 92 € et c'est la première victoire parce qu'on se dit ok, j'ai fait mes 4 premiers clients, il y a 4 personnes de mon entourage qui ont bien voulu tester les produits, donc c'est déjà un pas en avant en fait pour la personne qui
démarre. Et en plus, on gagne 92 € pour pouvoir tester les produits. Donc, c'est déjà la première chose. On se sent bien, on se sent heureux en général. Donc, première étape, Jay Dupper dit que déjà, ça, c'est la base. Ensuite, c'est important en plus de l'accomplir par rapport au mental pour la suite. Si on le fait en général, on va utiliser et on est capable de faire cette première étape. Une fois qu'on a finalement ce bon d'achat de 100 $, on commence à construire son business. OK? Si vous êtes sur les 30 premiers jours, on vous dit de commencer à connaître même. OK? Et du coup, là, c'est vraiment James qui va passer. Et là, il y a vraiment en fait quelque chose de fondamental, en fait, principal, qu'on doit faire sur les réseaux sociaux. Donc, Mélissa et James, Mayday, vous êtes là? et là, vraiment, en fait, il n'y en a pas. Ok, ils ne nous entendent pas en fait. Allô, allô? Étonnant. Tu nous Allô? entends? Là, on est là. Vous les voyez? On est dans le trou du cul du monde. Attends, je vais essayer d'enlever la. Attends, 2 minutes. Voilà. Est-ce que vous avez l'abonnement Canal+? Il faut le décodeur. C'est peut-être pour ça. Ils sont à Isola, donc voilà. Ok, il y a du robot, il y a tout ça, c'est ça, c'est ça. Bon, On va y aller. Désolé. Sortir. Ah, Désolé. On est mieux Ça là? marche mieux? ouais, ça a grave. l'air très bien. On s'est mis en 4G, au moins on a dit bon bah adieu là. Est-ce que on va remettre le partage d'écran? Je pense que ça n'avait pas fonctionné. On se le remet vite fait. Hop, voilà. On était en train de vous dire qu'en fait, il y a 4 étapes fondamentales pour vraiment en fait exposer son business selon Jay Dupper. Donc c'est James qui allait vous en parler. Donc, en fait, pour travailler, pour avancer, en fait, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc, on est obligé de passer du 1, 2, 3, 4, mais tous les jours. Et on ne peut pas en sauter un, se dire on enlève le 2, c'est impossible. Donc, on va vraiment les voir en détail. Et en fait, c'est un cycle qui va revenir tout le temps comme un circuit sans fin. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, vraiment, en fait, ça va être comme si vous allez faire pousser des légumes, en fait. Donc, vous avez la terre, vous avez plein de petites graines que vous allez planter, vous allez planter quand vous allez envoyer en fait vos messages. Et en fait, si vous n'avez pas le soleil, si vous n'avez pas la pluie, Ouais. et en fait, vous aurez rien du tout. Donc en fait, vraiment les étapes en fait qu'on veut vous montrer et que Jay Dupper en fait veut montrer, c'est vraiment en fait les étapes. Si il vous en manque un, vous n'aurez pas de résultat. Vous récolterez rien en fait, c'est ça. C'est vraiment important qu'il y ait cette synergie de choses mises en relation, en corrélation qui fait que les graines vont pousser. Si vous manque la pluie, si vous manque le soleil, si vous manque la chaleur, si vous n'avez pas la bonne terre, et bien clairement vos graines elles vont rester là où elles sont et vous récolterez rien à la saison que vous devriez récolter. D'accord? Donc en fait, on doit vraiment comprendre ça. Pourquoi? Parce que vous allez avoir déjà à faire 2 choses dans la première partie. La première chose dont Jay Dupper parle, c'est qu'il faut poster dans 2 endroits obligatoirement. Ces 2 endroits, c'est notre mur et les stories. OK? Elle dit vraiment que l'un ne va pas sans l'autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, sachez une chose, c'est que vous pouvez aller sur Pinterest. C'est une astuce qu'elle donne. Vous allez sur Pinterest, vous téléchargez un calendrier hebdomadaire, c'est-à-dire à la semaine, où vous planifiez vos posts. D'accord? Du lundi au dimanche. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de faire des posts d'inspiration, même si c'est juste de jolies photos. Sachez une chose aussi, autre astuce, la photo peut ne rien avoir à voir avec le texte. OK? Ça, on s'en moque. L'essentiel, c'est que vous ayez une jolie photo, si possible, de vous, mise en scène, vos enfants, etc., pour pouvoir vraiment atteindre et que ça saute aux yeux des personnes qui vont les regarder. Donc ça, c'est vraiment, vraiment ce qu'elle met en avant, c'est les stories plus les posts sur le mur. C'est indispensable et c'est quotidien. D'accord? Voilà, donc d'où l'intérêt de les prévoir à l'avance. Si vous avez quelque chose de prévu le dimanche, il y a un baptême, vous n'avez pas d'idée, vous savez que c'est prévu, ça se poste. D'accord? Voilà. C'est super important. Je sais que c'est difficile parfois d'être organisé et d'être régulier, mais en fait, elle met vraiment ça en avant comme une clé indispensable. Voilà. Donc, du coup, elle met aussi autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, elle dit de parler de notre identité.
Alors, qu'est-ce qu'elle entend par identité? Elle dit que c'est un noyau. C'est ce qui permet de savoir qui vous êtes vraiment, ok? Donc, par exemple, vous êtes peut-être une maman, vous êtes peut-être une famille, vous êtes peut-être une étudiante, vous êtes peut-être un kiné, vous êtes peut-être une infirmière ou tout simplement, vous venez d'acheter un appartement, vous êtes quelqu'un d'assez positif dans votre vision quotidienne ou vous aimez préparer des repas. C'est la spécialité de Jay Dupper, ok? Elle a un groupe avec je ne sais combien de milliers, voire millions de personnes, là où elle montre en fait c'est ce qu'elle prépare pour ses enfants. Vous aimez peut-être voyager. En fait, les gens doivent savoir qui vous êtes au travers de vos posts. Et ça, elle dit que c'est vraiment important. Il faut qu'on puisse savoir si vous êtes, maman, pas maman, quelqu'un de positif, quelqu'un de sportif, quelqu'un de pas sportif. Elle dit qu'en fait, il faut rester vous-même. Et si vous allez voir sur son mur, on vous marquera le nom tout à l'heure en commentaire, je peux vous assurer que les photos qu'elle fait, elles sont bien remises en scène, mais elle est par exemple à un moment donné assise dans la chambre de ses enfants, il y a un bordel monstre. Et elle dit, aujourd'hui, je suis au naturel et je vous montre qu'en fait, tout n'est pas parfait, que je suis une maman comme les autres et que il y a aussi le bordel dans ma maison et que voilà. D'accord? Donc en fait, elle dit soyez vraiment vous-même. Il faut que les personnes puissent être attirées par votre post pour s'arrêter dessus et du coup, voilà, en fait, si vous voulez, donc ça, c'était moi aussi. Elle parle aussi de poster en story. C'est super important. Et là, c'est là où ça fait toute la différence. Elle explique qu'il faut que ça soit les coulisses. Donc, vous allez avoir un très joli feed, un très joli mur avec de très jolies photos. Par contre, en coulisses, vous avez le droit de vous montrer le cheveu comme ça, pas maquillé. Aujourd'hui, je me réveille comme ça. Aujourd'hui, les enfants hurlent. Ou alors aujourd'hui, on fait ça. En fait, elle dit, elle explique vraiment que la story, c'est là où la personne doit vous connaître à 100%, genre dans vos moindres détails. Aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Oh là là, fallait que je fasse le sport, j'ai pas envie. Elle dit, c'est vraiment l'arrière-plan, les coulisses et que c'est indispensable aussi pour que les personnes puissent s'identifier à vous. D'accord? Donc, si vous parlez, vous avez tendance à parler avec un accent, elle dit parle avec votre accent, comment vous parlez, comment vous vous exprimez, où vous allez en vacances, les produits que vous utilisez au quotidien, évidemment. Et aussi, les photos avant-après témoignage. C'est là qu'elle les met. Elle les met uniquement en story. D'accord? Très souvent. Voilà. Et c'est vraiment un va-et-vient au final. Les coulisses, ça va emmener obligatoirement sur le mur. Et le mur, ça va obligatoirement emmener sur les stories. Donc, on verra après. C'est vraiment important, en fait, que sur votre mur et sur vos stories, tous les jours, en fait, il y ait quelque chose de nouveau. Que les gens, ils se disent, ah ouais, mais c'est super ce qu'elle fait. Vraiment que ça intrigue et qu'elle vienne vous poser des questions. Donc, l'un va pas sans l'autre. Tout à fait. En fait, on doit créer une relation avec les personnes quand on leur parle la première fois. En fait, il faut qu'elles puissent, quand on va leur parler la première fois, elles puissent aller voir sur notre mur et dire ah ouais, j'avais pas vu, ils sont parents de 2 petites filles. Ou ah ouais, purée, j'avais pas vu en story. En fait, ils sont en train de refaire un appartement. C'est sympa, tiens, ils sont en pleine rénovation. Qu'est-ce que tu fais? Je vous parle de ça parce qu'on est en plein là-dedans en ce moment. Mais voilà, par exemple, en fait, d'accord? Donc, on doit vraiment faire ça quotidiennement et c'est indispensable selon Jay Dupper. Autre chose. Deuxième chose, en fait, on doit aussi faire connaître l'industrie, en fait, ce business, d'accord? Et on a eu du coup notre première victoire avec notre bon d'achat. Partagez-le en story. Dites, voilà, j'ai gagné 92 € pour pouvoir tester mes produits chouchous. Elle dit, voilà, partagez vos premières victoires. C'est super, super important. Et faites connaître votre business par le biais des stories et par le biais de vos posts. Elle a de super manières d'amener le business. Allez voir sur son profil. Vraiment, moi, j'adore. Je suis fan. Donc, vraiment, allez-y. Ça aussi, c'est moi, tiens, ça me fait rire. Donc, en fait, elle fait une petite mise en scène. James va vous faire un petit dessin en même temps. Regardez bien. Elle met en scène Samantha. Donc, nous, à la base, c'est Suzy. Nous, on l'appelait Samantha. Vous savez pourquoi? Parce que Summer Day, elle s'appelait Samantha. Elle avait de jolis cheveux blonds. Donc, du coup, en fait, elle explique, voilà, vous allez aller sur Facebook, aborder Samantha avec ses jolis cheveux blonds. Ok, vous toquez à sa porte. D'accord? Coucou Samantha, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te connais pas, mais voilà, en fait, je suis persuadée que j'ai vu que tu étais vachement souriante sur ton profil, tu as 2 enfants comme moi, je pense vraiment que ce que je fais, tu pourrais le faire aussi et du coup, j'aimerais bien t'en parler, par exemple, ok? Donc Samantha, elle ne nous connaît pas. Elle nous trouve déjà bizarre parce qu'elle dit pourquoi elle vient me parler. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? En gros, la porte, c'est Facebook. Elle se dit, OK, je reçois une demande de message. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui toque à ma porte. Je vais d'abord regarder à l'œil ton. Et elle se dit, OK, je vais aller sur son profil.
qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur son profil, elle va faire défiler quelques photos, elle se rend compte quand même que c'est une personne qui est réelle, qui a des enfants ou pas, qui est étudiante ou qui fait du sport. Ok, donc déjà, c'est quelqu'un de réel. Et là, elle voit la petite bulle des stories qui est en bleu. Bah, tiens, je vais aller cliquer. On va encore aller voir si c'est quelqu'un de vraiment réel ou si c'est du fake. Elle clique. Et là, Samantha se rend compte qu'en fait, derrière, il y a vraiment une personne qui, du coup, montre par exemple son quotidien, qu'elle boit son Prince le matin, qu'après, elle part à la salle de sport, qu'elle part à son cabinet, etc. Et là, il se dit, bon, j'ai peut-être jeté un œil par la fenêtre, du coup, parce que bon, l'œilleton, c'était bien, mais j'ai peut-être regardé par la fenêtre et un peu plus m'y intéresser. Donc là, elle commence à vous répondre, écoute, oui, je vais bien, machin, je me suis rendu compte, elle ne vous le dira pas, je me suis rendu compte que tu étais réelle. Donc du coup, oui, dis-moi en plus sur ton activité, etc. Donc vraiment, en fait, c'est là qu'elle explique l'importance d'avoir un mur fourni et des stories fournies. Parce que si vous envoyez un message comme ça à Samantha qui regarde par l'œilleton et qui se dit « elle n'a pas posté depuis le 5 juillet 1971 », elle va dire c'est bizarre quand même qui m'envoie un message et là forcément ça ne va rien donner. Alors j'exagère avec le 1971, mais en fait elle explique vraiment cette corrélation, le fait de poster souvent, d'avoir des stories souvent, parce que du coup ça va lui permettre de inconsciemment créer du lien avec vous. Voilà, donc vraiment d'où l'intérêt d'avoir son cercle bleu tous les jours. Tu peux continuer peut-être? Non, c'est bon. Voilà, donc elle va être attirée par ce cercle bleu. Et pour Facebook et Instagram, du moment où la personne, elle va aller ficanasser, j'adore ce mot, sur votre profil ou sur votre story, et en fait, l'algorithme la fait remonter, d'accord? Donc, en fait, elle est allée cliquer une fois, la malheureuse Samantha. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que du coup, elle va, vous allez remonter à chaque fois que vous allez poster dans son algorithme. Donc, elle va vous voir beaucoup plus souvent, ok? Donc, même si elle ne vous répond pas, elle n'a pas de chance, elle va vous voir très souvent à chaque fois que vous postez, d'où l'intérêt de poster tous les jours. Pareil, voilà. Donc, du coup, en fait, là, c'est en gros le soleil ou la pluie. Les stories et les posts sont les petites gouttes de pluie et les jolis rayons de soleil qui vont commencer à faire germer votre graine. D'accord? Elle n'a pas encore poussé, mais elle est en train de germer parce que la personne vous suit. La personne commence à s'identifier peut-être. Et du coup, à créer du lien. Et peut-être à se dire, finalement, elle a l'air sympa, elle a l'air marrante, elle m'inspire sur ça ou elle me plaît sur ça. Et donc, on commence à, du coup, faire pousser la graine. Donc, vas-y. Et c'est là où il ne faut surtout pas s'arrêter. Donc, après, on l'a fait au Game Changer. Donc, quand on a fait, c'est moi qui ai fait le suivi. Et c'est là, au final, c'est vraiment cette étape. C'est cette étape, en fait, du suivi. Donc, pendant, on va dire, au bout d'une semaine, elle n'a pas répondu à notre message. On va lui renvoyer un autre message. On sait qu'elle a vu nos stories, qu'elle a vu nos posts, qu'elle a même peut-être liké, qu'elle a même commenté. Là, elle sait nos passions, elle sait qu'elle nous voit s'amuser avec nos enfants, qu'on a acheté un nouvel appartement, qu'il y a vraiment plein de choses. Et elle se rend compte on verra après, mais qu'elle a des points communs avec nous. Et ça, c'est le plus important aussi vraiment quand on fait sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, c'est d'avoir des points communs avec les gens. Parce qu'en fait, avec ces personnes, c'est les personnes avec qui on va travailler. Donc, au final, il vaut mieux avoir des points communs avec elles. Disons… Juste, je coupe 30 secondes. Elle dit qu'il faut vraiment rester franc et authentique. Soyez vous-même. Parce que les gens qui vont démarrer, et on l'a fait au Summer Day, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un sondage de fait. Les gens démarrent avec vous parce que c'est vous, pas parce que c'est une image de vous. Donc, c'est pour ça qu'elle dit restez authentique en story. Si vous avez l'habitude de dire on est du Sud pour la plupart, alors je ne sais pas, mais putain, souvent, des fois, ça sort un peu facilement. C'est pas grave, ça arrive. Voilà. Soyez juste vous-même en fait, parce que les gens s'identifie à vous. Alors, on évite d'avoir un vocabulaire injurieux, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais en gros, soyez juste vous-même, parce qu'elle dit si vous êtes franc et authentique, les gens vont vraiment, en fait, se prendre d'affection, en fait, pour votre histoire, pour ce que vous faites, et du coup, s'identifier à vous. Vas-y, je te laisse. Donc là, au final, on va prendre le cas que on discute avec Samantha et elle veut s'inscrire. Mais avant, en fait, il faut comprendre qu'il y a eu une discussion, il y a eu beaucoup. Avant qu'elle arrive, en fait, à ce 10 sur l'échelle de la motivation, en fait, en gros, pour démarrer, elle a commencé, en fait, à 1. Donc, on lui a envoyé d'abord le premier message. Après, elle est allée voir nos stories, nos posts. Enfin, elle se dit, OK, c'est intéressant, mais qu'est-ce que c'est? Mais elle ne nous répond toujours pas. Et là, OK, au bout d'une semaine, on lui renvoie encore un message. Et là, peut-être, oui, mais toujours pas de réponse. À partir de là, peut-être qu'elle en parle à sa famille, elle en parle à son mari, et ça revient peut-être avant.
Et on va lui renvoyer, en fait, peut-être au bout du 15e message, on va lui renvoyer un message. Et c'est à ce moment-là, en fait, où elle va se dire, mais c'est bon, c'est le moment pour moi. J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie qu'on s'appelle. Enfin, vraiment, donc, c'est là où il faut se rendre compte que c'est pas en envoyant qu'un message où vous aurez les personnes. Les personnes, elles ont besoin, en fait, d'être rassurées. Elles ont besoin qu'on leur réponde à leur objection parce que elles en ont, elles ont des peurs, enfin, ce qui est normal parce que c'est nouveau. Donc, obligatoirement, il va falloir, en fait, avoir ce travail en amont à faire, en fait, avec les personnes. Et en fait, il va falloir que vous soyez, en fait, cette graine que vous avez plantée et que vous arrosez dès la première et que vous arrosez petit à petit, il va falloir, en fait, que vous soyez le dernier à la rosée aussi. Parce que il peut arriver que une petite Lucille Bongard qui est à fond sur les réseaux sociaux et qui arrive par là et qui prend, vous, ça fait 2 semaines, 3 semaines que vous ne lui avez pas envoyé de message, que vous n'avez pas fait de suivi sur cette personne et elle va envoyer le message là, bam. Et comme elle est déjà à la fin, en fait, de son échelle et elle a répondu à toutes ses objections, à toutes ses peurs, à tous ses machins, et au final, c'est à ce moment-là où elle va la démarrer. Et vous allez la voir sur les réseaux sociaux. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai démarré avec Lucille. Et voilà. Et donc, vous avez perdu, en fait, tout ce que vous avez fait avant. Ça peut durer des mois et des mois. Tout ce que vous avez fait avant, c'est perdu. Le suivi est important, on le répète très souvent. Parfois, ça fait peur. Parfois, voilà, on a l'impression de gêner. Mais sachez une chose, c'est que les gens ont besoin, en fait, que vous répondiez à leurs peurs. Et en fait, parfois, ça passe par un long moment de suivi, parfois de juste créer du lien pendant tout ce temps-là. Donc James va faire les petits ponts, mais voilà, pendant tout ce temps-là, vous allez peut-être parler de l'activité, mais aussi peut-être d'autres choses, parce qu'entre-temps, elle va peut-être répondre à vos stories, parce que vous faites des sondages dedans, par exemple, tiens, qu'est-ce que tu penses de mon carrelage? Je veux du carrelage devant. Voilà, elle va répondre dessus, ça va être encore un moyen de créer du lien. Mais si, à un moment donné, vous dites, bon, ça fait 2 mois que je lui parle, elle n'a pas envie de démarrer, je lâche tout, et qu'à ce moment-là, elle reçoit le message ultime d'une Lucille Bongard qui passe, écoute, je fais une activité, elle va voir sur son profil, elle a des stories, elle a des posts, elle se dit, ouais, en fait, on m'en parle depuis des mois, là, on me propose, allez, j'y vais. Et sauf que c'était vous qui avez fait le taf pendant 3 mois derrière, mais c'est quelqu'un d'autre qui va ramasser, du coup, le fruit qui a poussé, alors que c'est vous qui avez planté la graine. Donc, d'où l'intérêt de faire un suivi drastique, et Jay Dupper vraiment insiste là-dessus. Voilà, je te laisse continuer. On répète vraiment, la fortune est dans le suivi. Donc, vraiment, c'est vraiment important de le répéter et que vous gardiez en tête qu'il faut vous trouver une méthode, en fait, pour suivre les personnes, que ce soit par écrit, comme on a dit, sur ordi, ou il faut, en fait, faire le suivi. C'est le plus important. À partir de là, après le 4, en fait, le 4, ça va être, en fait, de développer votre réseau en ajoutant des amis. Donc, c'est important de connaître, comme on disait tout à l'heure, de connaître, en fait, votre niche. Donc, ça va être les personnes que vous allez rajouter, c'est les personnes qui vous ressemblent. Donc, les personnes qui ont des points communs avec vous. Donc, si vous aimez je sais pas moi, l'équitation, si vous aimez l'équitation, vous allez sur des groupes avec les chevaux, avec le chevaux. Et derrière, en fait, il faut des personnes qui vous ressemblent. Comme on disait, c'est les personnes avec qui vous allez travailler. Donc, si vous n'avez pas des points communs avec ces personnes, ça va être compliqué de développer, en fait, cette activité. Je rebondis parce que donc vraiment elle insiste sur le fait de se créer une niche et une identité, parce qu'en fait vous allez démarrer des personnes qui vous ressemblent. Si vous ajoutez des personnes qui ont par exemple, j'en sais rien, vous êtes maman, vous avez 35 ans, vous avez 3 enfants, et vous ajoutez une personne qui a 18 ans tout pile et qui elle est à fond dans les boîtes tous les samedis. Alors quand elle va voir vos stories, vous venez d'acheter un nouvel appartement, vous sortez au parc et vous faites les anniversaires de vos enfants, bon, je ne sais pas si ça va l'inspirer, peut-être, mais en fait, elle insiste vraiment sur le fait d'aller vraiment ajouter des personnes dans les groupes qui vous ressemblent, d'accord? Donc, par exemple, si vous êtes maman, allez sur les groupes de maman, ajoutez sur des groupes de maman. Si vous aimiez bien faire, j'en sais rien, la cuisine, allez sur des groupes de cuisine, échangez avec des personnes qui font de la cuisine et ajoutez sur ces groupes de cuisine, d'accord? En fait, vraiment, elle dit qu'il ne faut pas ajouter comme ça n'importe qui, n'importe comment, mais plutôt en ciblant sur votre niche. Voilà, donc ça va parfaire aussi vraiment tout le cercle des 4 étapes. Poster, du coup, faire connaître son business, envoyer des messages et aussi, du coup, le suivi et du coup, ajouter des amis. Vas-y.
Ah, je suis là. Donc ensuite, j'en étais où? Donc développer oui. Ensuite, donc pour faire des clients, elle explique qu'elle poste ses résultats personnels ou de ses clients vraiment en story, d'accord? Et grâce au suivi, en fait, elle va pouvoir vraiment engendrer des conversations. Par exemple, Samantha, on la reprend. Elle a toujours ses jolis cheveux blonds. Ok, elle vous a pas répondu, Samantha. D'accord, elle n'a pas envie de vous répondre. Aujourd'hui, elle est un peu trop occupée. Elle ne vous a pas répondu, ça fait 20 messages. Vous commencez un peu à vous échauffer. Vous dites, c'est possible, 20 messages, elle les voit. Hein. Vous voyez la petite bulle qui a bien vu. Vous voyez que Samantha a vu vos stories. Ça, donc, vous dites, ah, purée, elle a vu mes stories. Elle a liké votre post, mais elle ne vous répond pas, d'accord? À ce moment-là, elle dit qu'au lieu au bout du 20e message, et elle dit bien 20 messages, hein, c'est pas nous qui avons mis ça, elle dit 20 messages, Jay Hooper, ok? Donc, au bout du 20e message de proposition pour démarrer l'activité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un message pour tester un produit, d'accord? Donc là, elle change son fusil d'épaule, elle dit, ok, c'est pas ton moment pour démarrer l'activité, par contre, peut-être que c'est ton moment pour tester les produits. Ok, donc là, à ce moment-là, elle lui propose, tiens, aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma promo, je te propose de tester un produit avec mes avantages, etc. Et là, Samantha, qui ne répondait pas, répond. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, en général, Jay Hooper, elle dit que là, elle rebondit en disant, ah, ben c'est génial que tu veuilles tester les produits, mais rappelle-moi une chose, j'étais persuadée qu'il y a quelques mois, on avait quand même discuté, toi et moi, parce que tu voulais démarrer l'activité. Ah, et là, Samantha qui a répondu va peut-être en fait vous sortir ses objections et ses peurs. Et en fait, Jay Hooper, elle dit que c'est là que tout se passe. Elle dit ce qu'on veut, nous, c'est qu'en fait, elle puisse parler de ses peurs et de ses objections pour qu'on puisse la rassurer. Donc, en général, la personne va vous dire « Ah oui, c'est vrai, Samantha, elle va dire « Ah ben voilà, oui, c'est vrai qu'en fait, oui, je t'avais plus répondu parce que tu comprends, j'ai rencontré ma voisine, elle m'a dit que c'était un système pyramidal, du coup, j'ai hésité, je voulais plus trop le faire. Par contre, tester les produits. » Et là, rentre en jeu vraiment le rôle de rassurer sur ses peurs. Et en fait, Samantha, elle n'a pas oublié qu'elle voulait démarrer. C'est simplement qu'il y a quelqu'un qui peut-être a induit une peur ou qu'elle a une peur. Et en fait, Jay Hooper, elle explique que vraiment, il faut petit à petit casser toutes ces peurs, en fait, rassurer la personne pour pouvoir l'amener à son échelle de motivation à démarrer à 10 parce que c'est le moment. Maintenant, elle n'insiste pas. Si la personne dit non, vraiment, ce n'est pas le moment, par contre, elle en fait un client. Ok, voilà, elle dit il n'y a pas 36 000 solutions, c'est soit elle démarre, j'ai répondu à toutes ses peurs, je l'ai rassurée, soit ok, elle veut vraiment pas, et à ce moment-là, par contre, je la fais CF. D'accord? Donc, c'est vraiment en fait changer de message, changer son fusil d'épaule quand vous voyez que ça ne fonctionne pas. Et par contre, au moment où la personne elle vous répond, là, elle dit c'est vraiment à la canne à pêche, on fait et on y va, quoi. D'accord? Donc, du coup, le suivi peut être long, elle le dit, ça peut durer parfois des mois. Mais si on n'inscrit pas cette fille, nous, c'est quelqu'un d'autre qui va inscrire Samantha. Sachez-le. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on doit poster sur notre mur, qu'on doit poster en story, qu'on doit envoyer des messages régulièrement, qu'on doit faire le suivi et qu'on doit ajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis pour justement constituer ce réseau. OK? Et si vous faites ça sur des mois, donc Jen, c'est en train de vous faire un petit truc. Si vous faites ça sur plusieurs mois, voilà, par exemple, là, vous êtes en train de planter, sur le mois de juillet, vous avez planté 100 graines. Sur le mois d'août, vous plantez encore 100 graines, d'accord? Septembre, pareil, 100 graines. Octobre, 100 graines. Novembre, 100 graines. Et décembre, 100 graines, d'accord? Pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, vous avez planté 100 graines à chaque fois. Vous les avez arrosées de vos stories, vous les avez ensoleillées de vos posts sur votre mur et vous avez peut-être aussi créé du lien, ce qui a constitué le super microcosme pour pouvoir faire pousser vos graines. D'accord? À ce moment-là, en janvier, les premières graines de juillet, ça fait 6 mois que vous les travaillez, eh ben, elles poussent. Et là, on cueille. On ne laisse pas Lucille Bongard cueillir, ni personne d'autre, ok? D'accord? On cueille. Que ce soit n'importe qui, peut-être James d'ailleurs. Voilà. Mais cueillez-vous. D'accord? Voilà. Donc, à ce moment-là, si vous êtes régulier, elle explique que la régularité de ces 4 étapes avec le soleil, la pluie et tout ce qu'il faut et votre graine plantée, eh ben, en fait, c'est obligé de payer à la fin. D'accord, oui, je vois plein de petites fleurs, c'est exactement ça. Magique. C'est magique. Donc voilà, ok. Donc il faut vraiment prendre, voilà. En plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on démarre en juillet, très souvent les personnes en janvier, elles disent qu'elles prennent de nouvelles résolutions.
Et là, c'est bon, parce qu'elles se disent « Ouais, depuis juillet, elle m'en parle. Non, mais là, cette année, ça y est, c'est bon, je sais que c'est le moment. Ça y est, je fais quelque chose pour changer de situation. » Donc, et là, en fait, tout votre travail va payer sur les 6 mois derniers. Donc, si vraiment, vous n'arrivez pas à démarrer des personnes, c'est qu'il y a quelque chose qui manque à ces 4 étapes. C'est que la serre magique manque peut-être de soleil, manque peut-être de pluie, manque peut-être de graines, mais il y a forcément un de ces éléments qui pêche, ok? Et c'est pour ça que du coup, en fait, vous ne pouvez pas démarrer de personne. Ces 4 éléments, selon Jay Dupper, sont indispensables pour démarrer du monde. Donc, à vous de vous poser, de faire votre bilan et de dire, ok, de quoi j'ai besoin pour vraiment mettre ces 4 éléments? Eh bien, je vais le faire. Je vais mettre ces 4 étapes en route et à ce moment-là, vous allez voir que forcément, ça va constituer du résultat et donc des démarrages. Voilà. Ensuite, vraiment un autre concept, en fait, vraiment important à comprendre. On va se cibler, en fait, on va se dire qu'on travaille 2 heures par jour sur le business. On va avoir deux solutions, en fait. En gros, 2 solutions. On va dire qu'on fait 30 clients fidèles, donc en premier, 30 clients fidèles dans le mois. On va aller, c'est approximatif, hein, c'est vraiment des chiffres vraiment en gros. On va générer en fait 3 000 € de chiffre d'affaires. On sait qu'un distributeur, donc quand on touche des clients fidèles sous nous, on va toucher entre 10 et 15% des commissions. Donc, c'est sur les bébés, mais là, on va dire que c'est sur le chiffre d'affaires des 3 000. Donc, 10 à 15%. Donc, on va prendre 10. Ça veut dire que sur ces 3 000 €, on va toucher 300 €. On est d'accord? OK? Deuxième solution, on se cible vraiment sur les distributeurs et on va démarrer 10 distributeurs donc dans le mois. Sur ces 10 distributeurs, donc on sait que les distributeurs, quand ils font leurs 2 premiers clients fidèles, nous, on va toucher le bonus Fast Start, donc de 92 €. Donc, on va toucher 92 € fois 10. Donc, on est à 920 €. Donc, déjà, rien que ça a déjà dépassé. Plus le chiffre d'affaires généré par tous les clients fidèles et les distributeurs, on va dire, allez, approximatif aussi, on va toucher 300 €. Donc, on est environ à 1200 €, enfin 1220, excusez-moi. Voilà. On est à 1200 €. Donc, vraiment, il faut se rendre compte qu'en fait, de passer de là à là, je pense que pour tout le monde, le plus intéressant, c'est en fait, en gros, de faire des distributeurs. Certes, il ne faut pas oublier les étapes du succès avec les 3 distributeurs et les 4 clients fidèles, mais il faut se rendre compte vraiment que de faire des distributeurs, c'est ça en fait qui va être exponentiel et qui va vous générer vraiment un revenu récurrent et vraiment en fait beaucoup plus de revenus. À partir de là, OK. Et il faut se rendre compte aussi que si on démarre 10 distributeurs dans le mois, donc là, on est là, on va démarrer une personne, on va avoir une autre personne là, 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 on va en avoir une autre là. Donc, on est là et encore à là. Donc, on en a 10 ici, là, vraiment. Donc, 10 personnes qui sont placées. Si vous connaissez le schéma, on est déjà au schéma Emerald. Donc, c'est énorme par rapport à ça. Donc, si vous… Hein, Emerald. J'ai du mal à écrire en même temps que je parle. Donc, vraiment, en fait, en fait, il faut se rendre compte, oui, que là, si on démarre 10 distributeurs et qu'on se donne un gros coup de collier, se dire, allez, ce mois-ci, OK, je me fais 1200 € et en plus, j'arrive à valider ma position d'émeraude, je pense que vraiment, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut comprendre et qu'il faut se dire que c'est ça qui est puissant, en fait, c'est de faire des distributeurs avec les clients fidèles, vraiment. Jay Dupper, elle ne dit pas qu'il faut oublier les clients, mais elle explique que l'exponentialité de notre plan de rémunération se passe là. D'accord, se passe dans du coup la présentation de notre activité, de notre business, que ça soit en post ou en story, et derrière les démarrages et du coup les fast start. Là, on vous a fait un schéma simple avec vraiment la position, les positions avant le diamant, mais sachez qu'après le diamant, voilà, tout ça c'est encore multiplié, ok? Parce que James va le faire du coup. On fait par rapport quand on fait l'encodage, en fait, quand on est diamant, on encode en fait les personnes et on touche
En gros, je crois, c'est 74 euros, je crois, en plus des 92. Donc, ça veut dire que sur 10 personnes, vous allez toucher 740 euros en plus. En plus, En d'accord. plus de ces 1200. Donc, voilà, tout est exponentiel, en fait. C'est ça qui augmente et qui est vraiment, en fait, surpuissant. Et une fois qu'on a compris ça, bah, on se dit, mais non, mais en fait, il faut que je passe diamant, il faut que je passe les positions, il faut que je trouve des distributeurs. Voilà, en fait, souhaiter, ce qu'elle dit Jay Duper, c'est vraiment souhaiter agrandir votre équipe, agrandir votre réseau. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? On sait que ça fait peur. Ouais, voilà, on sait que ça fait peur, d'accord, de faire ce qu'elle fait. Ça fait peur de faire ça tous les jours. C'est nouveau aussi pour certaines personnes parce que y a des gens qui viennent de démarrer, qui se disent oh là là et tout. Mais en fait, les clés du succès sont là, d'accord? C'est quelqu'un quand même qui est 3e top earner mondial qui nous dit ça. Je pense que si on a bien des conseils à prendre, c'est de ces personnes-là. Et du coup, voilà, ça nous met parfois peut-être mal à l'aise aussi d'envoyer des messages. Moi, au départ, James, ça ne le dérange pas du tout. Lui, il s'en fout. Il dit, ouais, 25e message, c'est bon, elle démarre, ok. Moi, j'étais plutôt mal à l'aise avec ça. Mais en fait, je me rends compte que c'est ça. Ouais, non, mais c'est abusé. Mais en fait, c'est ça qui fonctionne, les gars. Et je vous dis même pas ça parce qu'on ne l'a pas fait. Je dis ça parce qu'on a démarré des personnes au bout du 7e, 8e, 10e message. Parce qu'en fait, l'échelle de motivation pour démarrer a augmenté au fil de ces 10-15 messages. Et si on avait lâché entre-temps, la personne aurait peut-être démarré avec quelqu'un d'autre. Donc, en fait, vraiment, voilà, ces 4 étapes, on y revient, mais ces 4 étapes sont indispensables selon Jay Duper. On trouve aussi qu'elles sont indispensables et je crois que c'était absolument tout ce qu'on avait à vous dire, mais c'était déjà pas mal. Donc voilà, en fait. On a terminé. Voilà. On trouvait que c'était super important de vous dire ça. Excellent. Magnifique. Boum, Magnifique. boum, 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 boum. Là, je vois tout le monde qui est en feu là. Hein. Je crois que tout le monde va faire de la ratatouille. Ça va clignoter des légumes. Oui, après vous plantez ce que vous voulez. Hein. Ils ont dit C'était des carottes. On a dit des légumes, mais bon. Ah, on est dans le sud, la ratatouille, elle a raison. Oui, après, ça vous Des regarde. patates, parce que James elle aime bien la C'est bon, les raquette en patates. juillet. Donc, Bravo. des patates. Génialissime, franchement, extra. Vous l'avez super bien expliqué en plus. Donc, Yes. je pense que tout le monde peut vraiment les remercier. Ça a boomé. J'ai vu plusieurs fois. Et c'est clair, ça m'a fait penser à quelque chose en fait quand vous parliez des distries. C'est clair que quand tu fais, toi par exemple, tu te passes 2 heures par jour pendant 30 jours à faire 30 CF. Alors que si tu passes le même temps à faire 10 distries, le mois d'après, les 30 CF, ils y sont en fait. Et C'est ça. oui. Voilà, vu que c'est des distries qui vont les faire. Et C'est puis les CF, quand tu passes diamant, il n'y a pas de fast start en plus. exactement. Tandis que là, quand tu as ton équipe qui s'agrandit, voilà, ça change quelque chose avec l'encodage. Donc Et- voilà. Et Magnifique. j'ai beaucoup aimé parce que Jay Duper, je regardais une vidéo d'elle ce matin et elle disait justement, parce que c'est une ancienne coiffeuse de métier, et elle expliquait, en fait, elle disait, moi j'étais dans une franchise, etc., blablabla, et elle a dit, en fait, mon business avec Itworks, c'est exactement la même chose que le salon franchisé qu'on avait, parce qu'en fait, à chaque fois que tu as un nouveau distributeur qui rejoint ton équipe, et qui du coup va lui aussi, entre guillemets, faire des clients, etc. et du coup faire son propre réseau, qui fait aussi partie du tien indirectement, eh bien en fait, c'est comme si tu avais une 2e entreprise à ton nom, puis une 3e entreprise à ton nom, puis une 4e entreprise à ton nom. Et en fait, autant de distributeurs qui rejoignent ton équipe et autant de boutiques en ligne qui sont créées, entre guillemets, c'est comme exactement si tu avais des gens qui dupliquaient ta franchise, ok? C'est vraiment hyper puissant. Voyez-le comme ça. Quand un distributeur rejoint votre équipe, eh ben, c'est un nouveau point de vente, ok, qui agrandit votre réseau, ok? Et vous avez forcément 10 points de vente, ok? Comme vous disiez là, se focaliser sur, ok, augmenter son équipe avec des distributeurs. Et ben en fait, tu te retrouves plus à un seul point de vente où tu étais tout seul à vendre tes produits et à les faire connaître, mais à 10 points de vente, ok, qui vont toucher en plus des personnes complètement différentes. C'est ça. Différents, ok. Et du coup, l'exponentialité commence parce que ces personnes-là, elles vont aussi faire leur propre point de vente, etc., ok. Donc c'est oufissime. Et merci à vous, vous l'avez super merci, bien c'était super clair, expliqué. c'était top. Petite annonce avant de finir le Zoom, soyez connectés jeudi à 21h. On aura une invitée spéciale qui est président Diamant, qui a 5 enfants,
qui n'a pas d'excuses, qui s'appelle Virginie Couder. C'est un peu la Jay Dooper française, hein, un peu, c'est vrai en plus. Hein, elle fait vraiment penser à Jay Dooper en français. Donc, soyez là, soyez connectés. Et c'est une ancienne aussi infirmière, retraitée, grâce à cette activité de dingue. Je vous préviens, personne ne sait que je vais dire ça, mais je fermerai la salle, je bloquerai la salle à 21h05, d'accord? Parce que si vous êtes concerné par votre business, vous êtes connecté à l'heure et en avance. Et notre travail, c'est pas de venir vous chercher, vous dire le Zoom c'est maintenant, allez connectez-vous, d'accord? Donc soit vous êtes connecté, soit vous pourrez pas être connecté, c'est pas grave, tant pis, mais c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire avec votre business. Yes, et encore d'autant plus quand on a des invités spéciaux Carrément. qui prennent du temps. C'est vraiment une marque de respect. On est d'accord, il faut être à l'heure à ses Lydie, elle rendez-vous. reste connectée jusqu'à jeudi soir. Bon, Elle vient pour toi, Lydie. Voilà, donc super important. On compte sur votre ponctualité jeudi à 21h. Ça va décoiffer avec Virginie. En tout cas, encore mille merci encore. Zéro excuse, Mélissa et James, ils n'étaient pas chez eux, ils sont dans un appartement où il y a à peine l'électricité, voilà, il y a des rats encore et tout, mais ils ont quand même fait le Zoom, merci beaucoup. Avec la lampe frontale. Yes. Allez, gros bisous à tout le monde, ciao, ciao. On vous embrasse, passez une bonne soirée à jeudi. Ciao.